Bonjour les gens, c'est Flip, aujourd'hui on se trouve sur Dragon Ball Final Remaster. Alors c'est un jeu qui change, parce que cette fois on se retrouve sur Roblox. Du coup aujourd'hui je voulais faire un tuto pour vous montrer les meilleures techniques de farm sur ce jeu. Je vous mettrai le jeu dans la description. Alors tout d'abord je voulais vous dire que le jeu a énormément changé par rapport à avant. C'est pratiquement pas pareil pour farm, c'est un peu plus compliqué. Il va vous falloir 200 de Strange je crois, pour pouvoir faire... la première technique, c'est la technique pour faire l'entraînement avec le Shadow du Mise. C'est ça, c'est votre ombre. Je vais le faire despawn parce que j'ai pas envie de me faire défoncer. Il y a plusieurs techniques pour aller avoir cette ombre. Alors soit vous pouvez prendre ça là, le genre de taxi. Vous lui parlez. Alors je vais vous montrer où il se situe parce qu'il y en a plusieurs sur la map. Et il y en a un à la capsule corp. Ça se voit direct la capsule corp. De toute façon je pense si vous jouez à un jeu Dragon Ball c'est que vous connaissiez Dragon Ball. Du coup normalement vous reconnaîtrez direct la capsule corp. Normalement je crois qu'il y en a un à la Satan City, la ville de Satan. Il y en a un je sais plus où. Derrière il y a une île là-bas où il y en a un. C'est Tekenshin Budokai je crois, là-bas où il y a le tournoi. Et voilà, je crois qu'il n'y en a pas d'autres sur la map. Ah si, et aussi à l'endroit où il faut qu'on aille. Du coup c'est pour ça qu'il faut... Normalement quand vous apparaissez la première fois sur le jeu, vous allez apparaître là-bas, à côté de la tour de Corinne. Dès que vous arrivez au taxi, vous lui parlez. Il va falloir de l'argent. Combien? Sans zénith. Alors petit tuto très simple. Normalement quand vous commencez le jeu, vous aurez les premières quêtes qui vont être plutôt simples. Mais je vous montre juste ça rapidement. C'est là ça va être ici que vous apparaissiez pour la première fois. Et du coup vous aurez des petites quêtes comme ça. Normalement je sais pas si celle-là elle donne de l'argent. On va voir ça. Ouais. Elle donne combien? Elle donne 25. Du coup vous farmiez 100 ici. Faut farmer 100 zénith. Vous revenez à la capsule corp. Du coup vous venez ici. Vous lui parlez. Vous trouvez pas, il faut cliquer sur Arctic. Voilà. Du coup, normalement vous allez apparaître ici. Ce sera pas ce PNJ là, il sera le PNJ où il faudrait aller voir, c'est ici. C'est Tenshin Han. Voilà. C'est juste à côté. Vous lui parlez et vous faites la quête. Voilà, il faut 200 de Strange. C'est pour le faire parce que sinon si vous êtes en dessous vous pouvez pas le faire quoi. Et il faut le tuer je crois 4 ou 5 fois. Il faut faire 5 fois ses quêtes. Il a plusieurs quêtes. La première ce sera pour ses styles de combat. C'est comment il se bat et tout. Sa position de combat. Et aussi son fly. Mais après voilà c'est juste ça. Et à la fin des 4 ou 5 combats vous recevrez le Shadow de Mise qui augmente plutôt rapidement. Alors j'ai quelques petites techniques, parce qu'en fait il a énormément changé comparé à avant. Avant le Shadow il était un peu bête quoi, vous pouvez juste le combo, il n'arrivait pratiquement jamais à vous toucher. Juste vous mettez un autoclic, même si je vous le conseille pas, vous pouvez vous faire ban. Moi j'utilise pas d'autoclic, je fais juste des petits combats avec lui. C'est pour ça, voilà quoi ma puissance. Avant j'utilisais un autoclic, sauf qu'il y a des risques de ban, du coup j'utilise plus. Du coup vous le faites spawn. Maintenant, la technique de bloquer ses coups avec E ne marche plus. Du coup, vous le tapez. Normalement, je vais réussir. Ok, non. Oh, il m'a... Voilà. C'est pour ça, c'est qu'avant, il vous mettait pas un break. Je sais pas si vous avez vu, mais il casse ma garde. Il m'a foutu un coup chargé, quoi. Et ça m'a direct fait un genre de stamina break comme sur Xenoverse 2. Je pouvais plus bouger, quoi. Du coup ce qu'il faut faire, il faut utiliser plusieurs techniques. Alors moi comme j'ai des DLC, j'ai accès à une technique qui est plutôt utile contre le bot, qui s'appelle Godbind. Ça sert, regardez je vais vous montrer. C'est que si l'ennemi se met devant moi, j'ai juste à appuyer sur A et E en même temps. Et voilà, ça le paralyse et après je peux le combo. Vous, comme vous avez pas ça, parce que ça m'étonnerait que vous ayez acheté les DLC, vous pouvez utiliser... Je sais plus comment on l'a, je crois que c'est avec Krillin, c'est Solar Flare. Vous l'équipez. Le mob arrive sur vous, devant vous, et là, hop, morsure du soleil, et après vous pouvez le combo.
Voilà. Ah bah là, il allait mettre un gros stamina break. Et après, vous le combo. Et en fait, c'est quand vous lui foutez des combos sur lui, bah ça le... Comment dire, ça, bah déjà, ça, vous allez le tuer au bout d'un moment. Mais ça va vous faire augmenter votre power level. Il y a aussi une autre technique de farm qui est un peu plus chiante à avoir. Je crois qu'il faut un minimum de puissance et il faut avoir beaucoup d'argent. Enfin beaucoup, c'est un tout petit peu. C'est que 5000 zéniths. Et je vais vous montrer comment avoir ça. Du coup ça c'était la première technique de farm avec le Shadow Dummies. Du coup je vais vous montrer la prochaine technique. Alors il va falloir que je farme l'argent. Mais déjà je vais vous montrer où farmer l'argent. Parce que moi j'ai même pas l'argent sur moi. Alors nous y voilà. Alors c'est juste ici avec Vegeta. C'est Vegeta. Je crois que dans ce monde Vegeta c'est le plus rapide. Et le... Enfin... Comment dire, que vous, quand vous serez au début, je vous conseille de faire d'abord le Shadow Dummy et après, vous faites du coup Vegeta, qui est bien compliqué au départ. Sauf que si vous êtes vers les 2 millions de puissance ou les 1 million, je pense que Vegeta est plutôt easy. Moi, je le one-shot avec mon niveau. Vous prenez la quête ici, là, Goku. Ah merde, j'ai oublié de vous montrer où c'était. Alors, quand vous apparaissiez, normalement, vous êtes là-bas. Si je me trompe pas, là-bas, ouais, on voit pas énormément, mais c'est à côté de la tour Corine. Et je sais pas comment dire ça. Quand vous apparaissez, normalement, vous êtes face vers la ville de Satan, vous allez derrière, et après vous allez vers la gauche, juste ici. Bah, en fait, vous reculez comme ça et vous passez là. Il y a la ville des cyborgs là, enfin la ville de Trunks du futur. Et voilà, c'est juste ici, vous tuez Vegeta plusieurs fois, moi c'est ce que je vais faire. Et voilà, et quand vous avez 5000, bah, je vais vous montrer où il faudra aller, il faudra aller à la capsule corp. Et aussi, peut-être petite technique, quand vous faites des quêtes, ça vous rapporte des QP. Je crois que c'est ça le nom, ouais, des QP. Vous allez parler à lui, c'est juste derrière, le truc de Vegeta. Et lui, en fait, vous pouvez échanger vos points. 25 QP, ça vous fait 20 de Strange et 20 de défense. Enfin, juste 20 de Strange ou soit vous choisissez 20 de défense. Et après, ça devient quand même, je pense, c'est plutôt intéressant parce qu'à partir des 500 de Strange et de défense, on peut avoir le Kaioken, je crois. 5000, attendez. Non, c'est 500, c'est le faux Super Saiyan. 5000, le Super Saiyan. Du coup, ça, c'est vraiment intéressant, je trouve. C'est bien ce qu'ils ont fait. Je sais pas si ça a été avant ça. Et aussi, ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez vous acheter des zéniths. Moi là, je peux m'en acheter 1500, c'est pas mal. C'est ce que je vais faire. Voilà. Et vous pouvez vous acheter des cosmétiques et des tenues comme moi. Là, j'ai la tenue de Sangohan du futur normalement. Ouais, c'est la tenue de Sangohan du futur. Du coup, là, je vais faire la quête. Je vais vous faire un petit accéléré. C'est parti. Alors voilà les gens, c'est terminé. Alors oui, c'est extrêmement rapide. En même temps, avec mon niveau de puissance, c'est extrêmement rapide. Voilà, j'ai déjà 7800, j'en ai farmé un peu plus que prévu. Du coup, il faut repartir à la ville de Bulma, c'est juste à côté. C'est juste là. Enfin là où il y a la capsule corp. Aussi, il y a une technique qui est très intéressante mais qui est super compliquée. C'est de trouver le Dragon Ball. Alors... je vous dis les gars, putain, il faut avoir du courage. Parce que sur tout le jeu, depuis que je joue, ça fait quand même au moins 1 an, j'ai trouvé que 4 Dragon Ball, il m'en manque 3. C'est super rare. Je crois que ça spawn toutes les 4 heures si je me trompe pas. Mais en plus c'est que souvent, c'est que sur les serveurs, il y a pas mal de personnes. Enfin là, il y a personne, ça dépend des serveurs. Moi parfois je suis sur des serveurs où je suis tout seul, ça c'est pas mal. Du coup ce que je ferais c'est que sur ce serveur j'irai chercher les Dragon Ball. Et en fait ce que vous pouvez faire c'est qu'avec le vœu vous pouvez lui demander de la puissance et ça vous donne direct 7 millions de puissance je crois. Un truc comme ça. C'est énorme. Du coup vous revenez à la ville de Bulma, il y a Vegeta et tout. Vous allez ici là, c'est juste à côté. La chambre de gravité. Alors il faut... voilà, ça le problème. Il faut 2500 de Strange. Du coup il faut un peu farmer pendant ce temps, pendant que vous aviez le Shadow Dummy du coup, parce que le Shadow Dummy ça coûte rien, à part un peu d'entraînement. Et juste sans Zeni, vous pouvez y aller juste en volant aussi.
Et du coup, vous avez la Gravity Chamber. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Je vous retrouve quand j'y suis. Ok, voilà, on y est. Alors, je voulais juste vous dire que ça coûtait 5000 entrer dans la Gravity Chamber. Bah, c'est pour ça que je vous ai dit de farmer les 5000 zéniths. Il y a plusieurs techniques aussi ici. Du coup, je vais vous montrer la technique que tout le monde utilise de base. Moi, j'utilise une autre technique, enfin, c'est la même chose. Alors, vous avez le choix. Vous pouvez changer la couleur, ouais, bon, après, ça, c'est juste du visuel. Moi, je mets en rouge. Enfin, non, de base, c'est rouge. Non, c'est bleu. Non, je sais plus. Moi, je vais mettre noir, c'est plutôt stylé. Du coup, alors, c'est un QTE. Je crois que ça s'appelle comme ça. C'est un QTE. Vous pouvez utiliser soit votre souris, soit votre clavier. Alors, moi, personnellement, j'utilise la souris. Après, je suis pas très fort en QTE. Tac. Alors, ça se présente comme ça. Vous avez plein de petits trucs qui apparaissent en bas. Et vous devez cliquer le plus rapidement possible. Et après, il y a des multiplicateurs si vous allez le plus rapidement possible et que vous faites aucune erreur. Voilà. Bon, c'était juste pour vous montrer ça. Et ça augmente plutôt pas mal votre puissance. Hein. Mais il y a une autre technique. Alors, elle est cool, mais je trouve que c'est un peu nul à la fois. C'est qu'en fait, la technique, elle consiste, du coup, il faut farmer énormément d'argent. C'est pour ça que je vais faire une prochaine vidéo, comment avoir de l'argent facilement sur ce jeu. Il faut aller voir Hercule, enfin du coup Monsieur Satan. Vous lui parlez et normalement il peut vous vendre des poids. Et regardez le prix. Voilà, je pense que vous êtes un peu choqués. Ça coûte plutôt cher. Le premier c'est 100 000. Le deuxième c'est 300 000, le médium. Et le gros poids c'est 500 000. Alors pour se faire pas mal d'argent, du coup je ferai une vidéo, il faut aller sur Namek et tout, c'est un peu compliqué. Normalement je crois qu'il faut être les 5000 de force, il faut avoir le Super Saiyan normalement. Du coup en fait quand vous faites l'entraînement ici, avec les QTE, vous allez voir vos points de vie baisser, parce qu'il y a la gravité. Du coup vos points de vie vont baisser et au bout d'un moment le QTE va s'arrêter parce que vous n'aurez plus de points de vie, sinon vous allez mourir. Du coup ce que vous allez faire, c'est que normalement vous pouvez que faire les QTE en haut ici. Vous allez descendre en bas et vous allez venir ici là manger. Et ça va vous remonter vos points de vie. Ici, là, voilà. J'ai mes points de vie qui sont remontés à fond. Normalement, il faut manger 2 fois si vous avez vraiment plus de points de vie. Et voilà. Et après, vous revenez, vous refaites votre entraînement. Et voilà. Et ça, les poids, c'est des multiplicateurs. Le premier poids, je me souviens quand je l'ai essayé, j'avais pas vu de changement. Peut-être il y avait eu un micro changement. Le deuxième, quand j'avais essayé, il y avait plutôt un gros changement. Quand on faisait un perfect, et quand on fait un x5, ça veut dire que vous faites 5 fois un truc sans erreur et super rapidement. Et vous avez un boost de gain de power level. Et avec le dernier, j'ai jamais essayé, mais ça doit être très fort. Aussi, il y a un autre moyen qui est la chambre du temps. La salle de l'esprit et du temps. Alors le problème, c'est que là-bas, c'est que c'est un DLC. Je l'ai acheté personnellement, mais c'est que c'est un DLC. Du coup, c'est pour les gens qui veulent pas mettre d'argent. C'est un peu compliqué. Mais comment dire ? Je vais aller vous montrer à quoi ça ressemble. Alors pour sortir, il faut aller voir Kiyosuke et vous lui parlez et vous sortez. Et attendez avant de sortir que vous avez le saving de notre livre. Du coup, je vais aller vous montrer. On se retrouve quand je serai en haut de la tour coréenne. Du coup, voilà, on y est. Du coup, vous apparaissez ici, vous. Et vous montez tout en haut jusqu'à là, quand vous avez acheté le DLC. Alors, je sais pas, mais l'entraînement de la salle de l'esprit et du temps, elle est un peu bizarre. Moi, j'y arrive pas. Je pense que c'est parce que je suis plutôt nul en QTE. Je vais vous montrer. C'est 2000 de force, c'est un peu moins. Mais il faut avoir le DLC par contre. Du coup, là, je vais y aller. Et par contre, le seul changement avec le seul changement, il y en a plusieurs, mais là, vous payez pas pour entrer. C'est gratuit. Voilà. Du coup, par contre, ici, j'ai un truc qui m'a semblé bizarre. C'est que il n'y a pas de... Comment dire ? Il n'y a pas de truc pour manger, pour se régénérer. Mais par contre, l'entraînement est plutôt compliqué. Je vais essayer de vous montrer ça. Du coup, ça se représente comme ça. Vous vous battez contre Goku. Ou Vegeta, je sais pas. Du coup, vous faites le petit QTE en bas. C'est la seule vidéo. C'est quand je fais une vidéo que j'y arrive plutôt bien. Putain, j'ai raté. Voilà. Bon, je vais arrêter ici. Par contre,
ici, ça augmente plutôt vite. Enfin, là, on s'en est pas énormément rendu compte parce que je l'ai pas fait très rapidement. Et surtout que je suis un peu nul en QTE. Du coup, j'ai raté quelques trucs. Normalement, il y a aussi des combos ici. Et en fait, aussi ici, si vous écartez un peu, normalement, du bâtiment, là. Voilà, aussi, il y a le saving do not leave. Voilà, quand je m'écarte, j'ai accès à mes techniques. Du coup, là, ce que je peux faire, je peux farmer. Et normalement, avec le Shadow Dummy, ça augmente un peu plus vite, ici. Et aussi, je sais pas si c'est faux ou pas, mais si vous alliez quand vous mourrez, vous allez apparaître dans l'Otherworld. Ou sinon, vous allez parler à Baba et ça vous téléporte dans l'Otherworld sans que vous vous suicidez 25 fois. Et quand vous êtes là-bas, vous pouvez aller farmer avec votre Shadow Dummy parce qu'à ce qui paraît, je sais pas si c'est vrai, mais ça augmente plus vite. Je pense pas, je pense que c'est faux, mais ça se trouve, enfin, je sais pas. Ça se trouve, c'est vrai. Du coup, aussi, je voulais vous dire, ah oui, un truc très important avec le Shadow Dummy, c'est quand vous combattez, appuyez sur P, après il y a la touche, mais je sais pas trop comment elle s'appelle cette touche, vous pouvez baisser votre puissance. Quand vous vous battez contre votre Shadow Dummy, mettez-vous à 1% de votre puissance, comme ça vous lui faites aucun dégât, vous le tuez jamais, et vous pouvez le spammer à l'infini. Et parfois, si vous êtes habitué à le faire, vous pouvez carrément même pas regarder une vidéo YouTube sur le côté et juste spammer votre clic, faire des blocs. Parce que j'ai regardé, le Shadow Dummy fait pratiquement tout le temps la même chose en fait. Si vous faites certains combos, il fait tout le temps la même chose, du coup c'est plus simple de prévoir. Voilà, du coup j'espère que cette vidéo vous aura plu. C'était différentes techniques pour augmenter votre power level. Alors je pense pas qu'il y ait énormément de gens qui jouent à ce jeu, ça m'étonnerait, mais j'espère que je vous l'ai fait découvrir du coup. Et que vous allez peut-être y jouer, je sais pas. Et voilà, du coup j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à liker, vous abonner et à commenter. Voilà, aussi dites un commentaire si vous voulez que je continue des vidéos sur ce jeu. De toute façon, ce qui est sûr c'est qu'il y aura une vidéo qui va sortir comment avoir des ennemis. Mais après je sais pas si je ferai d'autres vidéos, genre des combats avec des abonnés, ça m'étonnerait aussi. Et des combats avec des gens, je sais pas. Voilà, bon j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, je vous le redis. Et voilà. Bon allez, ciao.